Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Bonjour à tous et bienvenue dans Esprit d'équipe, le podcast qui explore les relations humaines au travail, toujours avec curiosité et toujours avec bienveillance. Et aujourd'hui, un sujet que beaucoup connaissent sans forcément vraiment oser en parler, c'est le syndrome de l'imposteur. Vous la connaissez, cette petite voix intérieure qui nous murmure qu'on ne mérite pas notre place, qu'on a juste eu de la chance et qu'un jour, quelqu'un va finir par découvrir la supercherie. Et pour en parler, évidemment, je retrouve comme chaque fois Claire Gélineau, coach professionnel. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous. Alors Claire, c'est quoi ce syndrome de l'imposteur ? Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est un phénomène beaucoup plus répandu qu'on ne le croit et qui touche des profils très compétents, souvent perfectionnistes et exigeants envers eux-mêmes. Comment on reconnaît ce syndrome et quels vont être les signes typiques ? Alors, il se manifeste par un sentiment d'illégitimité persistant, malgré des réussites objectives. On doute de ses compétences, on attribue ses succès au hasard, aux circonstances ou au travail des autres. Et surtout, on vit avec la peur d'être démasqué. Cela peut se traduire par un perfectionnisme excessif, de l'auto-sabotage, une difficulté à accepter les compliments ou encore une tendance à se surinvestir pour prouver sa valeur. Pourquoi est-ce que c'est un problème ? Eh bien, d'abord, c'est très pénible à vivre pour la personne qui en souffre. Elle vit dans une anxiété permanente, ce qui va l'amener à surinvestir son travail, à tout accepter sans limite, ou au contraire, cela peut la paralyser ou l'amener à procrastiner. À la longue, ça peut avoir des conséquences sur sa santé et conduire au burn-out. Ensuite, ce syndrome va affecter les relations avec les collaborateurs. La personne qui souffre de syndrome d'imposteur peut manquer d'initiative, être incapable de donner son avis ou chercher à masquer sa difficulté derrière des relations froides, voire cassantes, en essayant d'impressionner ses interlocuteurs. On va revenir aux origines, mais pourquoi ce sentiment il apparaît et d'où est-ce qu'il peut venir ce syndrome ? Alors oui, il y a plusieurs origines. Ça peut être une éducation qui valorise la performance ou les résultats plus que l'apprentissage. Des stéréotypes sociaux professionnels, notamment pour les femmes, les jeunes diplômés ou les minorités. Et puis une exigence interne très élevée, une difficulté à reconnaître sa propre valeur. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce sentiment n'a rien à voir avec les compétences réelles. Il s'agit d'une perception, pas d'une vérité. Et on a envie de s'en libérer, alors comment on fait ? Alors, il n'y a pas de baguette magique. Par contre, il y a des leviers puissants. Déjà, on peut mettre des mots sur ce qu'on ressent. Rien que reconnaître, tiens, je ressens ce syndrome, c'est déjà commencer à le désamorcer. Ensuite, on peut identifier les pensées automatiques. Quand vous vous surprenez à penser « je ne suis pas à la hauteur », demandez-vous « quelle preuve j'ai de ça ?» Qu'est-ce que je dirais à un collègue dans la même situation ? On peut aussi célébrer ses réussites, noter régulièrement ses petites victoires, un projet mené à bien, un retour positif, une situation difficile bien gérée. On peut également demander un feedback constructif. Il est souvent plus réaliste que notre propre jugement intérieur. Et puis enfin, on peut accepter de ne pas être parfait. Lâcher une image de soi trop idéalisée. Ça, c'est un bon conseil. Alors, comment on construit sur le long terme une forme de solidité intérieure ? Alors, bien sûr, on peut travailler sur la connaissance de soi. Mieux se connaître, c'est savoir où on est compétent, où on a besoin de progresser, et c'est accepter. Accepter de ne pas être parfait, de ne pas tout savoir. C'est aussi se reconnecter à ses valeurs et à son parcours. Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui me rend fière dans mon travail ? En quoi est-ce que je fais a du sens ? Pour ma part, je recommande d'ouvrir un cahier de fierté dans lequel inscrire chaque jour 3 fiertés, qui peuvent être des petites choses toutes simples qui aident à se regarder dignement. En fin de semaine, ces petites fiertés peuvent être relues et mises bout à bout. Elles aident à renforcer l'estime de soi et à réduire le sentiment d'imposture. Et puis enfin, on peut accepter qu'on est en apprentissage tout en étant légitime. La compétence ne signifie pas tout savoir. Elle implique aussi d'avoir le courage de dire « je ne sais pas » ou « je ne sais pas encore et je suis en train d'apprendre ». Bon, alors, c'est pas tant une question de confiance absolue, mais en fait de relation plus juste avec soi-même. Exactement. Il ne s'agit pas de devenir invincible, mais de reconnaître que la valeur professionnelle ne se mesure pas à l'absence de doute. C'est justement parce qu'on doute parfois qu'on continue à se remettre en question, à évoluer, à progresser. Et ça, c'est une grande force. Eh ben, merci Claire. On va essayer de garder tout ça en tête. Merci à vous Simon et à bientôt.
Et puis évidemment, merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode, il vous a parlé, on vous propose de le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et ouais, c'est toujours sympa de penser aux autres. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Ce sera pour un nouvel épisode d'Esprit d'équipe. De quoi est-ce qu'il sera question, Claire ? Alors, nous aborderons l'art de la délégation, comment bien déléguer pour renforcer la coopération. À bientôt.